Nzambe apambola bino. Wana tozela kotelema. Tokoki kofungola ba Biblia na biso. Mokanda ya mituya. Mokapo ya tuko mibale na sango. Yawe Nzambe alobaki na Mose pe alobaki. Kamatani ngenda bengisa bato. Yo na ndeko na lona. Bokoloba na libanga wana bango kozala wana. Bongo libanga le pesa mai nango. Boko bimisila bango mai ko uta na libanga. Pe ko melisa bato na banyama na bango. Mose akamata kilingenda. Oyo dalaki liboso na Yawe. Boye Nzambe apesa ki motindo. Mose na ba bengisa ki lisanga ya bato. Liboso ya libanga. Boko Mose alobi na bango. Boyoka bino batomboki. O utana libanga ote tobimisila bino mai. Pe Mose atombolaki loboko apebetaki mbala mibale na lingenda na ye na libanga. Bongo mai bimaki na ebele. Bato bamelaki. Banyama pe bamelaki. Nabanzi to kolami tano penza to pambola maki. Avec le premier message de l'an. Sur l'influence. Je crois que Dieu nous a parlé à travers ce message. Et nous voulons demeurer sous cette influence cette année. L'influence du Saint-Esprit. On a dit que avant que Moïse ne vienne au monde, sa mère et son papa, Jochebed et Amram, il priait tous les jours. Il dit que Jochebed était parmi les esclaves. On les fouettait toute la journée. Leur maison était à l'étage. Il y avait une petite chambre au-dessus. Quand il rentrait le soir, on lui faisait 2 heures en prière. Après tous les fouets de la journée, il venait 2 heures par jour en train de prier pour que Dieu envoie un libérateur. Et c'est comme ça que Moïse est venu. Et quand Moïse arrive, sa maman commence à l'influencer. Voilà. Tu es né pour être un prophète. Nous sommes ici depuis beaucoup d'années. Nous sommes des esclaves. Mais nous avons prié Dieu pour qu'il nous donne un libérateur. C'est comme ça que toi, Moïse, tu es venu. Donc tu n'es pas comme tous ces garçons. Il a tellement entendu ça. Il a cru en ça. Et c'est ce qui est arrivé. La maman de Wesley, c'est une femme qui priait tous les jours. On a dit qu'elle avait beaucoup d'enfants. Une dizaine d'enfants. Vous voyez, une maman avec 10 enfants. Mais chaque jour, 2 heures de prière. C'est comme ça qu'il y a eu Wesley, un messager. Donc c'est le devoir que nous avons d'influencer quelqu'un d'autre. Et le message de ce matin va aller dans le même sens de l'influence. Mais toujours dans notre message, la rédemption dans sa totalité dans la joie. Nous allons voir comment le Saint-Esprit nous influence dans notre vie. Et depuis que nous avons commencé à parler de ça, voyons comment le Saint-Esprit, c'est une expérience au quotidien. Ça nous renouvelle. Hier, j'ai prié. Mais ce matin, quand je me suis levé, j'ai senti un vide en moi. Il fallait que je me consacre encore. Parce que hier, j'ai vu des choses. Les vertus sont sorties de moi. Mais avant de monter en chair, il fallait que j'ai pris beaucoup. Et c'est alors que j'ai senti la foi. Je peux venir parler aux gens. Même vous qui venez à l'église, on a dit que ce matin, nous nous tenons comme sur un terrain sain. Voilà. Donc quand vous venez à l'église, on a dit que je me tiens au milieu de gens qui ont fait des restitutions. Avant de venir à l'église, il y a des restitutions à faire. Je suis devant les gens qui ont jeûné, qui ont prié. Cela fait que je me sens comme
sommes sur un terrain. Il dit dans le message qu'est-ce que le Saint-Esprit. Il y a des choses à mettre en ordre. Des restitutions à faire avant de venir au tabernacle. Sinon vous ne tirerez rien de la réunion. Alors nous continuons. Nous avons montré que le Saint-Esprit nous renouvelle. C'est une onction qui descend sur nous au quotidien. Moïse a parlé au rocher. Le rocher a donné beaucoup d'eau. Beaucoup de Saint-Esprit. Et si vous avez un problème, parlez au rocher. Il vous donnera ses eaux. Ce sont des solutions au problème. Quel que soit le problème. La santé, le besoin d'argent. Parlez au rocher. Vous avez été chômeur l'année passée. Mais à l'église, on n'a pas besoin de chômeurs. On a besoin de gens qui travaillent. On a dit que s'il y a quelqu'un qui aime travailler, vous devez faire quelque chose. Même s'il faut tirer les chaussures, pour avoir un peu d'argent, vous devez le faire. Si vous n'avez pas à faire. Alors nous continuons. La fois passée, j'ai fait quelques déclarations. Alors j'aime toujours me rassurer que ce que j'ai dit, que je le dise, que je le lise. Pour me rassurer que j'ai dit ce que le prophète a dit. Alors quand j'ai parlé la fois passée, j'ai dit ceci. Vous ne recevez pas le Saint-Esprit pour devenir millionnaire. Et j'ai engagé le prophète. C'est frère Branham qui l'a dit. Voilà. Alors ce matin, j'ai voulu vous lire cette écriture. Il y a des gens qui avaient douté de ça. C'est pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Paragraphe 163. On dit ceci. Mon frère, ma soeur, comme votre frère, comme votre serviteur en Christ, laissez-moi vous convaincre de tout mon cœur. Ne laissez surtout pas ceci passer par-dessus votre tête, ou à côté de vous, ou en dessous de vous. Recevez-le dans votre cœur, et vous serez une personne heureuse sur la terre. Donc vous recevez le Saint-Esprit. Le but, c'est de devenir heureux, heureuse sur la terre. Je ne vous promets pas que vous allez avoir $1 million. Vous pouvez dire Amen. Amen. Non, monsieur. Frère Léo, je trouve qu'il y a trop eu de ces promesses-là. Des millions de dollars. Les choses qui ont été dites par différentes personnes. Si vous deveniez chrétien, vous auriez $1 million. Et vous seriez un homme riche. Je ne vous promets rien. Je vous promets ceci. La seule chose que je puisse vous promettre, son salut. Sa grâce est suffisante pour chaque épreuve. Ceux qui étaient à la Pentecôte, ils ne voulaient même pas de ce qu'ils avaient. Ceux qui étaient à la Pentecôte, ils ne voulaient même pas de ce qu'ils avaient. Alors, parler de millionnaires, ils ne voulaient pas de ce qu'ils avaient. Sœur Angie. Voilà. Ceux qui étaient à la Pentecôte ne voulaient pas de ces choses. Voilà, si 4 est venu nous ramener à la Pentecôte. C'est ça le but de Frère Branham. Son message, c'est de nous ramener à ce que eux ne voulaient pas de ces choses. Frère Branham dit dans un message, un frère ou une soeur ne peut pas garder l'argent dans sa poche. Tant qu'il y a un
qui souffre. Ah, ouais, on a des copains bénis, à son lieu quoi, j'ai $1000. Non, $1000. Je suis à 1500. Non, 1500. Je suis à $2000. Ah, comme on a 2000. Mais il y a qu'à côté de vous. Quand c'est dans des comment on peut faire qui souffre. À son lieu quoi, maman, qu'est-ce que c'est ça? Mais vous voulez garder votre argent. Yo, il va battre un bon, on a vous ne voulez pas encore retourner là-bas. Ah, au moins, qu'on soit on a quitté là. C'est insupportable. Ah, on va dire qu'elle a monté. Que vous ayez cet esprit en vous. Oh, on a voulu voir la carte d'ailleurs. Votre frère est en train de souffrir. Des connaissances à son lieu quoi, maman. Vous ne sentez pas ce poids de l'aider. Aux autres, à kilo là, on s'en gagne. Donc vous êtes différent de Pierre et de Paul. Ah, pour que c'est une pète, on n'a pas. Les gens et tout ce monde-là. Le Saint-Esprit. Oh, mon livre, mon sang, toi, et ma c'est pour partager. Oh, et là, il pas le vocabulaire, on a déco. Mais notre Saint-Esprit, il est égoïste. Alors, mon pini. Donc si vous êtes égoïste, il n'est pas là. Oh, non, quantité. Rassurez-vous, il n'est pas là. Dis-moi, ça va être dans nos suites. Même si vous avez des sensations, attends, vous avez des émotions. Si vous êtes égoïste, le Saint-Esprit n'est pas en vous. Voilà. J'ai dit encore autre chose. J'ai dit que un chrétien, quel est le poids de la prière? Alors j'ai voulu vous le dire ce matin. On dit que la preuve que quelqu'un est un chrétien, c'est qu'il a ce fardeau-là. Écoutez, question et réponse. 3 janvier 1954. Paragraphe 166. Maintenant, je vais vous présenter mon opinion de ce qui, selon moi, se rapproche le plus d'une preuve qui indiquerait qu'un homme est un chrétien. Ce qui s'en approche le plus, à ma connaissance, vous savez ce que c'est? Le travail de l'âme. Ce qui indiquerait que vous êtes un chrétien. C'est le travail de l'âme. Une personne qui a constamment tellement faim et soif de Dieu. Ils sont tout simplement jour et nuit. Pour eux, c'est presque insoutenable. Il faut absolument qu'ils fassent quelque chose pour Dieu. Ils sont remplis d'amour. Et ils sont vraiment. C'est un travail de l'âme. Ils sont en travail tout le temps. La Bible le dit. Celui qui va seulement avec l'arme deviendra certainement avec allégresse. Quand il portera ses précieuses gerbes. Pas vrai? Toutes ces choses. C'est ça le message du temps de la fin. Quand vous écoutez le message, le but du message, c'est de vous révéler qui vous êtes. Révélez vos faiblesses. Quand vous découvrez ce que vous êtes là, ça vous amène à l'autel. Ça vous amène ici. La parole de Dieu sort. Vous vous rendez compte que moi je parle toujours avec arrogance. C'est ce que la parole vous a révélé. Maintenant, cet esprit d'arrogance, ça ne quitte pas comme ça. Avec une prière de 2 minutes, 10 minutes. Non. La Marie là dont la Bible parle. Il y avait 7 démons. Parmi les 7 démons, il y avait le démon de l'orgueil. Difficile à être chassé. Ce qui fait que vous devez jeûner. Vous devez prier pour chasser ces démons. Oh Seigneur, la parole a été prêchée. Je suis arrogant. Je viens pour me vider de l'arrogance. C'est ce que doit être notre prière. Jusqu'à ce que vous êtes vidé complètement. Si c'est le commérage, vous venez à l'hôtel. Seigneur, moi c'est le commérage. Je n'arrive pas. Dans le pays, le Saint-Esprit vient. À côté de vous, je ne peux pas. Je
capable d'arrêter de faire le commérage. C'est vrai, vous ne pouvez pas. Mais il y a quelqu'un qui doit vous aider. C'est le Saint-Esprit. La colonne de feu qui est au-dessus. Quand ça entre en vous, elle provoque la crainte de Dieu. Ça peut vous stimuler. Vous pouvez sauter. Le bonhomme dit que chaque fois qu'il s'approchait de ça, il se sentait presque mort. Il avait peur de ça. Mais nous cassons les chaises. Nous crions dans sa présence. Nous devons vérifier notre expérience. Dans le travail de l'âme, j'ai toujours de mauvaises pensées. Ma place est ici à l'autre. Ne vous en faites pas. Le message, c'est une affaire de vie. On dit que le même Saint-Esprit qui a donné la révélation sur les 7 tâches de l'église, c'est le même qui a ouvert le sceau. C'est le même qui entre en nous. Donc il ne peut pas vous élever dans les grandes choses, mais il ne vous donne pas sa vie. Beaucoup de révélations, beaucoup de vie. Ce n'est pas beaucoup de révélations. Un peu de vie. Ça ne peut pas marcher. Donc si vous êtes venu ici ce matin, vous devez être conscient que nous sommes dans un voyage. Que ce qui doit nous déplacer d'ici vers le ciel, ce qui doit nous déplacer d'ici, c'est le Saint-Esprit. Pas une doctrine. C'est sa personne en vous. Et quand cette personne est en vous, vous avez toujours la soif. Vous parlez. Vous n'avez pas besoin de protocole. Vous n'avez pas besoin d'audience. Notre roi, il est disposé. Parler face à parce que quand vous venez au message, le changement n'est pas brusque. Moi j'ai pris le message, j'avais 8 ans. Aujourd'hui j'ai 43 ans. Ça fait 35 ans. Je sais que vous pouvez combattre pour une faiblesse. Le 1er janvier au 31 décembre. Le changement n'est pas brusque. C'est pourquoi aujourd'hui, on veut remplacer cet évangile par une doctrine. Si tu crois ceci, tu es sauvé. On veut contourner le travail de l'âme. Nous, on doit vous dire la vérité. Sachez-leur. Toutes les révélations. Pour vous donner ça. Une âme qui a soif. Je crois que ça bénit quelqu'un quelque part. Amen. Maintenant pour ce matin, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait encore dans notre vie? Nous avons vu qu'il nous renouvelle. Nous avons vu qu'il nous donne une vie sainte. D'arrêter de convoiter les femmes. D'arrêter les commérages. Maintenant il y a une autre chose que le Saint-Esprit fait quand il entre. Nous allons voir ce matin. On a dit ceci dans le message. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Au paragraphe 31. Alors là, vous découvrez ce que je veux dire ce matin. Et ceux qui ont le Saint-Esprit, parce que vous avez pris la Sainte Seine, je l'ai prise aussi. Nous avons prouvé que nous avons le Saint-Esprit. Et ce matin, on va voir si cette autre chose que le Saint-Esprit produit est en vous. Voilà. Paragraphe 31. C'est le but du Saint-Esprit. C'est le Père
À nouveau, Dieu le Père qui habite en vous, qui accomplit ses plans pour terminer son plan de rédemption, qui œuvre à travers vous, qui fait de vous un co-ouvrier avec lui, qui vous donne une place, qui vous donne une part pour votre frère et votre soeur. Votre frère et votre soeur déchus, perdu, qui vous donne son esprit et son amour pour aller à la recherche des perdus, comme il a fait dans le jardin d'Éden. Adam, où es-tu? Voilà ce que le Saint-Esprit fait à un homme ou une femme. Quand il pénètre leur cœur, il établit sa demeure, il y a une soif et une faim pour les âmes perdues. Vous pouvez dire Amen. C'est notre message de ce matin. Le Saint-Esprit, il nous donne la soif des âmes perdues. Voilà ce qui ne va pas avec les réunions d'aujourd'hui. Elles n'ont pas assez la touche de l'esprit pour aller chercher les âmes des perdus et de ceux qui sont mourants. Il s'agit plutôt de se donner une renommée pour une église ou un édifice, ou une dénomination, au lieu d'un programme destiné à gagner des âmes. Quelle pitié! On pourrait s'attarder longtemps là-dessus. Les âmes perdues, convaincus puis concernés. Donc je n'ai pas mon message, je répète ce que dit le prophète. Convaincu puis concerné, prêché le 18 janvier 1962. Ok, paragraphe 57. Et bien, André était très concerné. Car il est resté avec lui toute la nuit. Et il était convaincu. André est resté avec le Christ toute la nuit. Et il était convaincu. Puis comme il était convaincu qu'il était le Christ, alors il était concerné au sujet de quelqu'un d'autre. Comme lui était convaincu, il voulait en parler à quelqu'un d'autre. Amen. Et je crois que chaque homme, chaque femme, chaque garçon ou chaque fille qui reste assez longtemps au point d'être convaincu que c'est vrai et que c'est le Saint-Esprit, vous avez un fardeau si lourd dans votre cœur que vous ne pouvez pas rester tranquille et laisser les autres mourir à la honte et dans le péché. Cela vous brisera le cœur, même de sortir ici dans ces rues. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Cela vous brisera le cœur au point de sortir ici dans ces rues. Cela arrive à tout chrétien quand il voit les gens entièrement abandonnés au péché, buvant, jouant au jeu d'argent, maudissant, jurant et fumant. Le prophète est clair. Quand vous recevez le Saint-Esprit, vous trouvez quelqu'un en train de prendre de la boisson, vous devez sentir quelque chose en vous.
Vous trouvez quelqu'un en train de jouer au jeu d'argent. C'est tranquille. Parce que vous étiez dans ça. Dieu vous a fait sortir de là. Alors vous désirez que quelqu'un d'autre aussi devienne comme vous. Réveillez ceux qui dorment. Donc vous devez avoir ce poids-là. Je prends le paragraphe 83. Bon, on me dit ceci. D'abord 80. Il parle de Moïse. Il dit, il payait son loyer. Comme nous aujourd'hui. Moïse était locataire. Il payait le loyer comme nous. On me dit, c'est la première chose à laquelle nous pensons. Payer un loyer. C'est bien. Vous devez le faire. C'est juste. Mais il y a quelque chose qui doit venir avant cela. C'est d'abord Dieu. C'est ce que le Saint-Esprit fait à nous. Dieu d'abord. Après vous payez vos dettes. Et puis vous pensez à autre chose. Il dit la marche de l'église. Il est du devoir de chaque homme dans cette église-ci d'éveiller que les choses marchent. Le Saint-Esprit a un grand travail. Quand vous les recevez, la soif que vous avez, vous voulez que les choses marchent dans l'église. Pas qu'il y ait des troubles, que les choses marchent correctement. Et vous devez faire de votre mieux pour amener chaque homme et chaque femme, chaque garçon ou chaque fille que vous pouvez rencontrer dans les haies et sur le route pour les amener à l'église. Est-ce que vous avez le Saint-Esprit ce matin? Quand il est en vous, frère Wanam dit, vous devez amener quelqu'un à l'église. Chaque jour, du 1er janvier au 31 décembre, le Saint-Esprit brûle en vous. Mais vous n'amenez personne à l'église. C'est une fausse expérience. Vous devez revoir votre expérience. Paragraphe 83. Toute l'expérience de séminaire que Moïse avait acquise s'était alors envolée. Voyez-vous, il était un homme intelligent. Il était instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était capable de les enseigner. Mais cela n'a servi à rien. Il devait avoir une expérience personnelle avec Dieu. Il le rencontra face à face et s'entretint avec lui. Et dès qu'il s'entretint avec lui, il découvrit ce qu'était son opinion et ce qu'était son programme. Il fut de cet instant-là préoccupé au sujet de ses frères qui étaient dans la servitude. Vous voyez ce que ça fait? Moïse était enseigné dans toute la sagesse. Il n'y a rien qui échappait à sa connaissance. Il n'était pas préoccupé au sujet de ses frères. Il a essayé charnellement. Il a échoué. Il est allé dans le désert. Mais quand il rencontre Dieu, la première chose qui entre en lui, il se souvient de ses frères en Égypte. Je dois les libérer. Ce n'était pas lui. C'est lui qui l'avait rencontré. Il avait suscité cette. Donc si cette
soif n'est pas à moi. Oh, ceux qui pensent les alicates n'ont pas été. Je dois revoir mon esprit. Oh, n'attends la malade, il dit qu'il n'a pas été. Si je prie seulement quand on me donne la chair. Ah, ceux qui n'ont pas été, quand on va passer tout Il y a quelque chose de faux quelque part. Ah, et là, comment il y a le coup Je dois le faire ici. Je dois le faire au travail. Je dois le faire dans mon quartier. Partout. C'est incontournable. Alors il dit ceci. Et tout homme ou toute femme qui jamais rencontre Dieu face à face et qui peut s'en aller et prendre cela avec légèreté, de voir les gens dans les rues faire des buveries dans les péchés, point, c'est là vous tue. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez? Quand vous avez quelqu'un qui boit juste à côté ici, est-ce que vous sentez mal à sa place? Parce que ce qui doit vous amener vers lui, c'est de vous mettre à sa place. Et si c'était moi, si je suis un papa, je dirais si c'était mon fils. Mon fils dans ces conditions, nous au contraire, qu'est-ce que nous faisons? C'est païen là. Ce sont des païens. Donc ça vous fait la joie que vous soyez un chrétien et l'autre soit ce n'est pas le Saint-Esprit. Il vous rend préoccupé au sujet de quelqu'un. Vous avez une tante. Elle est pentecôtiste. Tout ce que vous pouvez lui dire, c'est que vous irez en enfer. C'est tout ce que vous pouvez lui dire. Vous êtes perdu. Donc quand vous avez un tel langage, vous-même vous n'êtes pas encore sauvé. Vous avez seulement changé les lieux. Vous avez changé des bâtiments. Bon, vous avez des longs cheveux. C'est une bonne chose. Mais quand vous regardez cette femme-là, il y a des cheveux coupés, et que vous commencez à la mépriser dans votre cœur, c'est que vos longs cheveux amèneront aussi en enfer. Parce que vous êtes tombé dans l'erreur aussi. Le mépris n'est pas la parole. Mépriser quelqu'un, dénigrer quelqu'un. Regardez ma jupe. Mais avec votre longue jupe, l'esprit de dénigrement est en vous. Nous, les gens du message, nous sommes des champions de dénigrement. Dénigrer quelqu'un, nous sommes des spécialistes. Mais ce n'est pas ce qui était en Branham. Regardez, un jour le prophète, il était quelque part, il devait prêcher. Et puis il a eu faim. Il voulait manger quelque chose. Les restaurants où il allait souvent étaient fermés. Alors il est allé dans un autre restaurant. Pendant qu'il était là, il a vu une femme avec des hommes tout autour d'elle. Il a touché, il a embrassé. Il dit que j'ai commencé à la mépriser dans mon cœur. Oh, ça c'est une pute. Je ne voudrais pas voir une telle chose. Tout d'un coup, quelque chose lui dit. Dieu ouvre ses yeux. On voit ses péchés. Un sac rempli de péchés. Ça me concerne moi, Branham. Et Dieu lui montre le sang de Jésus afin d'éloigner ses péchés. À tout moment. Quand un homme s'est reproché, il a approché cette dame, cette prostituée. Il a dit, je lui ai parlé. Voilà. Qu'est-ce que j'ai découvert? Il y a des choses qui arrivent dans la vie de quelqu'un. Vous ne savez pas comment il s'est retrouvé dans cette vie. Quand il a commencé à confesser, j'ai compris que c'était difficile ce qui lui était arrivé. Il s'est retrouvé
Partager ce que Dieu a fait pour nous avec quelqu'un d'autre. J'étais un frère va dire moi si j'étais un grand buveur. J'ai cassé les verres dans les bars. Ici et là. Rien n'a changé. Et quand j'ai croisé cet homme, les choses ont changé dans ma vie. Pour témoigner avec preuve à l'appui. J'ai chez les pentecôtistes. J'ai chez les méthodistes. J'ai chez les catholiques. J'ai rentré toujours à 2h du matin. Quand mon épouse tardait à ouvrir la porte, dès qu'elle ouvre la porte, mais quand j'ai rencontré je ne suis plus le même. Quelque chose s'est passé à moi. Et quand vous voyez quelqu'un dans les mêmes conditions, vous ne le dénigrez pas. Vous pouvez prier pour lui. Mais cela n'aura pas beaucoup d'effet. Pour lui parler. Les voisins sont en difficulté. Et vous savez qu'il est en difficulté par rapport à sa vie. Vous entrez dans la maison. Oh Seigneur. Amène mon voisin à prendre le message. Priez un peu. Mais allez le voir encore. Il dit que dans cet âge, il y a un message qui change ta vie. Donc vous êtes le témoin. Et ce message nous a changé. Si on doit faire passer chacun de nous, son témoignage, ce qu'il était. Souvenez-vous de Rosella Griffin. Aux États-Unis d'Amérique, Rosella Griffin. On a dit que c'était un homme. Une femme qui vivait dans les bars. La nuit, le jour. Elle est dans les bars. Vous savez ce que cela veut dire? Pour une femme, elle avait accumulé beaucoup de démons en elle. Un jour, elle se retrouve devant Branham. Le discernement descend. Branham dévoile sa vie. Rosella a changé. C'est ça la puissance de l'ouverture de cette eau. Ce sont les sept sceaux révélés qui ont changé une personne. Si vous dites que vous croyez ça, vous n'êtes pas changé. Vous dites que vous êtes en route tout droit vers l'enfer. L'enfer est une réalité. Le ciel est une réalité. On dit que j'ai prêché toutes ces années. Sur aux gens. Il y a l'enfer à éviter. Le ciel à gagner. Et le ciel de Branham. Le ciel de Branham. C'est un chemin difficile. C'est un chemin étroit. C'est pourquoi il faut le travail de Dieu. Tenir le coup. Amen. Sinon vous n'allez nulle part. Un frère avec une soeur avec de longs cheveux. Avec une jupe très longue. À l'heure de la mort, elle se rend compte qu'elle part en enfer. Ça vous le voyez à quelques minutes de votre mort. Votre vie va passer devant vous pour vous-même vous savez que donc vous devez être sûr par rapport à votre salut. Là vous devez être très sûr au sujet de votre salut. Il n'y a pas de hasard. Aujourd'hui j'ai le Saint-Esprit. Demain je ne l'ai pas. Ça c'est quelle expérience. Je dois me rassurer qu'il est là. Si je me rends compte que j'ai fait faute route, je passe la bande, je recommence à me c'est un grand travail. Nous continuons. Comme nous le répétons, nous le disons. Malachie 4 est venu nous ramener à la Pentecôte.
Voyons un peu l'expérience de ceux qui étaient à la Pentecôte. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit. Parce que les premiers chrétiens, c'est là-bas. Le premier âge de l'église. Nous sommes le 7e âge de l'église. Dans Malachie 4, Dieu lui a donné la mission de nous ramener à la première église. Maintenant, ceux de la première église, cette expérience d'aller vers les pécheurs, ça a commencé quand en eux. Bon, prenons acte 2, acte 1, 8. Mais pour recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'est-ce que vous retenez là? Il dit une promesse, vous recevez la promesse, et vous devenez mes témoins. Il leur dit en avance, en recevant le Saint-Esprit, c'est pour devenir des témoins. Donc il donnait ça dans un but. Acte 2, 1. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ce qu'il a promis dans Acte 1, 8. Comme il est le Dieu qui ne ment pas. Il leur donne ça dans Acte 2, 1. La puissance est descendue en eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Les langues sont descendues sur eux. Quand nous croyons dans les parler en langue. Parce que la première église avait ça. Le bonhomme dit que il n'y a qu'une seule personne qui combat contre les dons. C'est le diable. Comment est-ce que Satan combat les dons? Que ça puisse fonctionner avec une marge d'erreur. C'est comme ça qu'il combat les dons. Les dons sont bibliques. Les dons sont apostoliques. Parler alors. De dire le péché que quelqu'un a fait. Ça sanctifie l'église. Donc si nous sommes en train d'être retournés là-bas, nous devons accepter ces choses. C'est biblique. Frère Bonhomme le confirme. Lui-même un prophète. Il a prophétisé. Il y a une prophétie qui s'est accomplie avec la vice-présidente des États-Unis d'Amérique. Donc c'était un don. Un don de prophétie. On a dit que ça peut aller d'une personne à une autre. Vous pouvez prophétiser aujourd'hui une seule fois. Et puis ça s'arrête. Ce n'est pas un don que vous vous appropriez. Attention avec cette sœur-là. C'est elle qui prophétise. Et quand vous avez ces choses-là, accompagné de commérages, accompagné de critiques, mettez ça d'abord de côté. C'est ça l'équilibre. On va lire ça. Continue d'abord. Ils ont reçu cette puissance dans Acte 2, 1. Acte 2, 38. Vous allez lire ça. Pierre, quand il descend de la chambre haute, il commence à parler de Christ. Vous voyez l'influence? Qu'est-ce que cela a apporté en lui? Il trouve les gens comme ça. Il commence à dire répentez-vous. Christ est venu dans le monde. Il est mort, il est ressuscité. Ceci et cela. La Bible dit ils eurent leur cœur. Et ils ont dit homme frère. Il leur dit
mosantu. Et laquelle pour la bino. Pour la bana la bino. Pour la bana mosika. Bana ebele. Écoutez. Ne vous posez pas la question. Qu'est-ce que je vais dire à ces pécheurs? Et ces gens ici, ils ont reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui parle. Oh, allez seulement vers quelqu'un. Si c'était mécanicien, arrivé là-bas, il a sa cigarette. Laissez-les fumer sa cigarette. Intéressez-vous à sa mécanique. C'est pas la Moussa, il y a ça la carte. Tu sais que tu es le meilleur mécanicien du monde. Mais tu sais que toi, non, je vais t'amener des clients. Mais tu vois ton véhicule ici, tel que tu l'as là. Ça peut être un joli véhicule. Tout est en ordre. Mais tu sais que s'il n'y a pas la dynamique, ça ne peut pas démarrer. Il y a une conversation qui commence comme ça. Et c'est l'homme aussi, c'est comme ça. Et c'est que vous êtes là. C'est juste la mécanique. Mais il y a une puissance qui peut entrer en vous. Il y a une puissance qui peut faire arrêter la cigarette. Amen. Ne vous inquiétez pas. Et comment vous allez prêcher? Vous vous levez le matin. Vous allez prêter les citations. Aujourd'hui, je vais dans tel quartier. Je vais lire ceci et ça. Au moment opportun, ça descendra sur vous. Peut-être vous êtes avec vos collègues au travail. Quelqu'un a dit quelque chose de faux. Quelqu'un a dit quelque chose de faux. Saisissez déjà l'occasion. Est-ce que tu sais que un homme normal, il peut parler comme ça. Une discussion commence. Et vous glissez quelque chose. Donc il y a beaucoup d'opportunités pour prêcher là. Le problème c'est quoi? Quand vous-même vous parlez comme lui, vous aurez le courage de les tirer à côté. Quand c'est lui qui vous reproche au travail. Les branamistes d'il y a longtemps là, ils sont différents de vous, hein. Pour les branamistes aujourd'hui. Comme les branamistes qu'on a dans ces années là. Quand vous voyez quelqu'un qui entre dans sa carapace, c'est ces frères là du message. Ils sèment la discorde au travail. Je suis en conflit avec tel. À cause de ces frères là du message. On va l'évangéliser comment? Vous voyez? Regardez. Philippe était parmi les apôtres. Philippe a reçu le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui est arrivé à Philippe? Il se retrouve à Samarie. Il prêche l'évangile. Les gens sont sauvés. Et parmi les sauvés, il y avait Simon le magicien. Il faisait des choses extraordinaires. Et les gens pensaient que c'était Dieu. Les gens les craignaient. Mais en face d'un homme rempli de Saint-Esprit, Philippe était un diacre. Le magicien a reconnu. Un diacre rempli du Saint-Esprit. Oh, c'est merveilleux. Prenez Acte 8, verset 6 à 39. Le même Philippe à Samarie, il a converti l'énigme éthiopien. Vous connaissez l'histoire de l'énigme éthiopien? Il était en train de lire le livre d'Ésaïe. Je pense que c'est ça. Mais il ne comprenait pas. Dieu donne ça à Philippe dans une vision. Il se rend vers l'énigme éthiopien. Il était sous son char, en train de lire. Quand Philippe lui apparaît, j'ai lu des choses ici. De qui est-il question ici? De qui parle-t-on ici? Philippe a saisi l'occasion. Il lui a dit la chose juste. Puisque c'était la chose juste, cet homme-là a dit, voici les eaux. Pourquoi ne pas me baptiser? C'est ça l'expérience
Amenez quelqu'un au Seigneur. S'il y a une personne qui a le Saint-Esprit, il fait bouger tous les métiers ici. Philippe était seul à Philippe. Mais nous avons pris la Sainte Seine à combien? Même vos voisins là, qui nous entourent, même vous pouvez quitter le matin. Vous êtes à l'église. Vous êtes une pièce d'achoppement. Vous cachez même. Pour que vos voisins ne vous voient pas. Parce que tout le temps, vous chamaillez avec eux. Amen. Un homme avec le Saint-Esprit. C'est une personne extraordinaire. C'est une expérience à chercher. Quand Moïse a eu ça, il n'était plus le même. L'évangile aujourd'hui, ce n'est pas une chose facile. Ces gens qui ont reçu le Saint-Esprit, ils ont été avec Jésus pendant longtemps. Mais le Saint-Esprit n'était pas en eux. Donc quand vous venez au message, tout ne se fait pas le même jour. La parole de Dieu est prêchée. Vous venez à l'hôtel, vous repentez, vous êtes baptisé. Quand vous êtes baptisé, vos péchés sont pardonnés. Un travail commence. C'est la sanctification du corps. Cette sanctification amène à la mort. Commencer à mourir. Nouvelle naissance. Un de blé qui tombe. La sanctification. Puis vous mourrez complètement. Un frère, une soeur. Est-ce que vous avez déjà vu un serpent? Déjà tué. Il est mort. Vous le bougez comme ça. Et il bouge. Alors vous n'êtes pas encore mort. Vous êtes encore vivant. Il y a des gens qui sont vivants dans le monde. Dans le péché ce matin. Vous n'êtes pas encore sanctifié. C'est ça le message de l'heure. Si nous contournons ça, ça devient du business. Nous voulons faire entrer beaucoup de gens pour nous faire de l'argent. Nous sommes sérieux. Nous devons vous dire la vérité. Vous allez nous aimer. Vous allez nous aimer. Vous allez nous donner l'argent. Les gens pensent que pour que l'argent entre dans l'église, il y a des choses qui font plaisir aux gens. On va faire un peu de compromis. Mais quand quelqu'un voit que sa vie est changée, vous achetez. Pasteur, Mercedes, moi ici, j'avais des copines de qu'est-ce que je ne peux pas faire pour toi? Il faut que je te dise que tu es déjà sauvé. Tes péchés d'aujourd'hui, tes péchés de demain sont déjà pardonnés. Prenez-moi prier pour nous. Nous sommes déjà condamnés. Face à l'évangile. L'évangile, c'est de vous dire la vérité. C'est là où ça fait très mal. Amen. Nous continuons. Appelez les hommes perdus. Nous allons prendre Hébreu. Ça c'est la brochure Hébreu chapitre 2. Quand on a dit ceci. Or, la prédication de la parole. Écoutez comment frère Branham m'explique. Or, la prédication de la parole, nous y prenons plaisir. Voilà. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Vous pouvez dire amen. Amen. Donc quand vous vous réjouissez, la parole est prêchée, vous vous réjouissez. C'est bien. Mais ce n'est pas l'essentiel. Comme ce n'est pas ça, nous ne devions pas adorer le Seigneur seulement après la prédication de la parole.
Comme nous le faisons d'habitude. Juste adorer. Ça, c'est merveilleux. Mais nous devrions l'adorer à chaque heure de notre vie. Est-ce que vous pouvez dire amen? Amen. L'adorer à chaque heure de notre vie. Comment on l'adore à chaque heure? Quand nous sommes au travail, nous devrions l'adorer. Chaque fois que l'occasion se présente, adorer le Seigneur en témoignant de lui. Vous les femmes, si vous voyez certaines d'entre vous, si vous voyez une femme qui agit mal, adorez le Seigneur en la prenant à part et en disant, sœur, il y a une vie meilleure que celle-là. 31. Vous les hommes, à votre travail, quand vous entendez un homme qui envoie le nom du Seigneur en bas, saisissez l'occasion de le prendre à part discrètement. Prenez-le par la main et dites-lui, il y a une vie meilleure que celle-là. Tu ne devrais pas employer ces mots-là. Et dites-le lui avec douceur et gentillesse. Toutes les choses sont une forme d'adoration. Avec douceur, avec gentillesse. Parce que vous savez que ces gens-là, un pécheur, il trouve le plaisir dans ce qu'il fait. Quand tu le condamnes, il s'étonne. Il dit, où est-ce que je peux trouver une autre distraction? Que j'arrête mon verre ici. Que j'arrête de parler comme je parle. Moi, quand je parle des insanités, des choses très sales, que moi vous devez prendre cette personne avec douceur, avec gentillesse, sans arrogance. Mon bien-aimé frère, le langage que tu as utilisé là. Et puis il y avait des femmes. C'est ce que tu as dit là. Un homme normal ne peut pas faire ça. C'est votre douceur qui peut l'amener à reconnaître sa faute. Mais s'il y a brutalité, vous allez l'enfoncer davantage. C'est ça le but du Saint-Esprit. Les esprits séducteurs. Parce qu'il y a des gens qui disent, moi je ne sais pas prêcher. Tout le monde n'est pas appelé à prêcher. Mais il y a plusieurs façons de le faire. Esprit séducteur, paragraphe 111. C'est que j'étais en train de vous dire. Ne condamnez pas les pécheurs. Ayez pitié de lui. Allez, qu'il fume sa pipe. Qu'il boive son alcool. Qu'il fasse sa partie des cartes. C'est là qu'il trouve son plaisir. C'est le prophète qui dit. Ne les blâmez pas. Quand il rentre à la maison et tout, fatigué, épuisé, il veut avoir du plaisir. Ce que vous devez faire, c'est vivre une vie tellement sanctifiée que vous pourrez lui prouver qu'il a 10 000 fois plus à retirer de l'évangile que de ces choses. Est-ce que vous pouvez dire amen? Amen. C'est là qu'il trouve son plaisir. Dans la cigarette, dans la boisson. Mais vous, pour l'attirer, il fait une vie. Il montrera à cet homme-là que il y a 1000 fois mieux que ce que tu vis là. Il dit, s'il meurt dans cet état-là, il ira en enfer. Est-ce que vous comprenez?
Si vous mourrez à l'heure de votre mort, laissez-moi le lire directement. Ça, s'il meurt dans cet état-là, il ira en enfer. Avec son alcool. Ça, c'est l'intoxication du diable. Si à l'heure de sa mort, ou je peux dire, si à l'heure de votre mort, tu tires encore sur ta vieille pipe. Donc je vous mets à la place de cet homme. On dit Dieu est son propre juge. Et si à l'heure de sa mort, il va encore à ses soirées de danse. Et sort encore en portant ses vêtements indécents. Dieu est leur juge. Mais une chose est sûre. Si vous mourrez sous l'onction de la puissance du Saint-Esprit, comme Étienne, quand il a levé les yeux et a vu la face de Dieu, il a dit, je vois le ciel ouvert et je suis debout à la droite. Vous êtes en route vers le ciel. Une hirondelle vers son nid. Amen. Vous êtes ici ce matin. Vous prenez encore de l'alcool. Sœur Dorothée. Sœur Dorothée. En cachette là-bas. Tu prends encore un verre. À l'heure de ta mort, tu vas aller en enfer. Si tu fumes encore en cachette, ce matin, Dieu te dit, si tu meurs dans ces conditions-là, tu vas aller en enfer. Vous ne servez pas un homme. Ce n'est pas la religion de faire plaisir au pasteur. Un bon frère à l'église. Mais en cachette. Tu as encore ta vieille. Donc tu es ce chrétien-là. Il est encore dans les parvis extérieurs. Le soleil continue à frapper encore fort. Vous êtes repenti. Vous avez accepté Jésus comme votre sauveur personnel. Mais le désir d'arrêter de pécher est encore. Et c'est là que beaucoup de gens s'arrêtent. Quand ils croient le message de l'heure. Aussi, c'est à cause de nous aussi les prédicateurs. Aujourd'hui, pour voir un prédicateur, il peut descendre encore là-bas. À la justification, à la sanctification. On dit c'est un petit prédicateur. Il ne connaît pas prêcher. Mais si vous avez un pasteur, il faut prendre la justification, la sanctification, la repentance. Vous avez un homme qu'il faut à la chair. Vous avez l'homme qu'il faut à la chair. On ne vous trompe pas. Le message de l'heure, la preuve, c'est la vie. Pas autre chose. Maintenant nous allons nous envoler. Nous allons vous parler de grandes choses. Serrez vos ceintures. Quand la loi a ouvert le livre, ceci c'est là. L'assemblée est emballée. Les 5 minutes qui suivent, je vais vous produire le même spectacle. Je suis un novateur. Je peux vous emballer dans mais après j'aurai quoi? Quand je serai dans ma chambre, je vais dire mais c'est quelle bêtise. Ayez l'habitude d'écouter les bandes. Vous allez entrer dans l'esprit de Dieu. On parle sous les 7 sceaux. Il est en train de dévoiler les diables. Moi quand je suis les bandes sous les 7 sceaux, je ne vois pas l'assemblée debout en train de le bonhomme tabernacle est calme. C'était rempli de monde. Pendant ces jours-là, il y avait 32 États d'Amérique
représentés là-bas. Ils attendaient la révélation du premier saut. Tout le monde était calme. Qu'est-ce que frère Branham veut? Qu'est-ce que frère Branham veut dire? Il est cheval blanc. Le cheval blanc, quand il est sorti, une couronne lui a été donnée. Il est parti en vainqueur. Tout le monde était suspendu aux lèvres de Branham. Branham dit qu'il y a eu beaucoup d'interprétations. Moi-même, j'avais parlé à un moment donné. C'était ça, c'était ça. Mais ce matin, que j'étais sur le point de commettre une erreur, il est descendu. J'ai vu ce cheval. Mais vous, on vous dit seulement que les choses sont... Mais on ne vous donne pas le contenu. L'antéchrist, c'est lui qui vous fait fumer la cigarette. C'est lui qui vous amène le commérage. C'est lui qui amène les dons avec erreur. Il prend la chose juste. C'est comme ça qu'il a commencé son œuvre. Est-ce que ça peut sauter quelqu'un? Est-ce que ça va faire sauter quelqu'un? Ces chevaliers blancs là, vous pouvez venir à l'église pensant que vous adorez Dieu. C'est que les sons révélés. On a dit, dans le 4e saut, vous acceptez Christ par la foi. Vous acceptez le Saint-Esprit par la foi. Vous devez le laisser vous circoncire. Il entre en vous, vous circoncire. C'est ça la preuve. Vous acceptez votre foi. On dit dans le 7 sauts, il n'y a pas un oiseau blanc noir. Il n'y a pas d'esprit blanc noir. Il est tout blanc. C'est la sainteté. C'est le baptême au nom de Jésus. C'est la Pentecôte. On ne baptisait pas au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Il est devenu de voler. Dans le 7 sauts. Père, Fils et Saint-Esprit. Le nom de ça. Le baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. C'est un baptême adultère. La révélation de Dieu. Et si vous croyez les faux, c'est une affaire de vie. Les sept ont révélé que les dénominations que vous voyez, les méthodistes, les pentecôtistes, les presbytériens, toutes les dénominations sont en erreur. Madame dit, quand j'ai dit ça, j'ai perdu beaucoup d'amis. J'ai perdu beaucoup d'amis. Parce que j'ai fait cette déclaration. Si vous mourrez en tant que pentecôtiste, votre place est en enfer. Si vous mourrez comme méthodiste, votre place est en enfer. C'est ça la révélation de cette chose. Et la prière de fête qui descend. Pour faire la pyramide. La pyramide rétrécit. Vous commencez nombreux. Et au fil des années, des fois, nous devons dire des choses que les gens fuient. C'est ça le troisième poule. On a perdu beaucoup d'amis. Avec 3 poules. La première poule, les gens étaient contents. La deuxième poule, il a créé le poisson. Il a pu griller le pain. Il a guéri les malades. Notre bien-aimé Jésus. Les gens étaient contents. Quand il a dit maintenant, et quand vous verrez le Fils de l'homme monter au ciel, il est venu. C'est comme comment ça se fait.
qui sont pas. Si vous ne voulez pas mon sang, moi j'ai pas ce corps. Il est resté 12. Écoutez, comme nous parlons sur les hommes perdus, nous ne voulons pas trop sortir de là. Paragraphe 55. Parce que cette année, souvent nous demandons à Dieu de grandes choses. Mais en fin de compte, nous ne sommes pas en mesure de faire l'inventaire. Est-ce que nous les avons reçus réellement? Parce que Dieu ne ment pas. Alors, si cette année, vous êtes une centaine de gens, on demande seulement à Dieu de multiplier ce nombre par deux. Par deux seulement. Vous pensez que c'est un travail facile? Quand vous dites, venez-nous au centime. Moi, je vous demande seulement aujourd'hui fois. Le 100 et comme à 200. Fois deux seulement. Donc chacun a au moins le devoir. Lui, sauver. Plus quelqu'un d'autre. Donc quand on arrive au 31 décembre, chacun fait l'inventaire. Donc on ne peut pas me dire que pendant les 12 mois ici, vous allez échouer cette mission. Ne cherchez pas à mener 10. Ça c'est votre objectif personnel. Mais mettez en tête, une personne ne doit pas mentir. Et puis vous allez contribuer pour acheter la parcelle. Quittez cet endroit. Parce qu'une œuvre, on doit voir les fruits. Ça doit grandir. Et c'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Ça fait grandir une œuvre. C'est lui qui fait ça. Ce n'est pas un homme. Regardez. Les esprits c'est 2 paragraphe 55. Je vois à midi, je sais quoi, je vais arrêter. Ici l'autre jour, une dénomination bien connue, expert du plein évangile à Kansas City, ou excusez-moi à Denver, ils construisent une église d'$1 million. Après que des milliers de missionnaires attendent de recevoir 50 cents de cette même dénomination. Pour porter l'évangile aux païens. C'est dont nous avons besoin aujourd'hui. C'est un réveil orienté vers l'œuvre missionnaire. Envoyé de Dieu. Né de l'esprit. Où on aura les ailes de Dieu pour s'enfoncer dans les jungles là-bas et faire quelque chose pour Dieu au lieu de construire de belles églises et d'essayer de surpasser les voisins. Même quand vous allez construire, ce n'est pas pour dépasser le tabernacle. Parce que notre Dieu est un grand Dieu. Nous devons l'adorer dans un beau bâtiment. Nous sommes un grand peuple. Nous sommes une super race. Tout ce dont nous avons besoin se trouve en lui. Quand maintenant vous nous demandez, il vous donne. L'argent prend une autre direction. Seigneur, cette année, si tu me donnes du travail, un travail de $200, à part la dîme et l'offrande, programme de construction,
$5. Parce que ne prenez pas des engagements que vous n'allez pas honorer. Dieu connaît nos cœurs. Vous voulez les convaincre en disant des choses. Quand tu as tes $200, mais c'est facile de soustraire $5. Mais quand tu as promis 35, c'est écrit dans un livre. On commence à accumuler les dettes. Parce que lui t'a donné $200. Sur base de l'engagement. Je donnerai autant. Si tu me donnes un travail de 200. Combien de voleurs il y a ici ce matin? Des souscriptions non respectées. Dieu vous donne même cet argent. Ça prend une autre direction. Parce que vous avez beaucoup d'argent. Comme Kinshasa. Tel que je vois les choses. Si tu n'as pas une copine, donc tu es sérieux. Si tu n'as pas un copain, une sœur sérieuse. Je parle d'être sérieux et sérieux. Parce que la pression que je sens ici, si vous n'avez pas Christ, vous allez jeter la Bible, changer la destination. Vous êtes venu pour prêcher, vous vous cachez quelque part. Il y a tout ici. Vous prêchez à côté d'un bar. Partout ici, c'est donc si vous allez au ciel, à partir de Kinshasa, donc vous avez c'est pourquoi la récompense des vainqueurs, les chrétiens de la Odyssée, c'est une grande récompense. Lui qui vainc, il va s'asseoir dans le ceux à qui on donne beaucoup, on leur demande aussi. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? On nous demande beaucoup. Regardez encore un devoir ce matin. Le Saint-Esprit, je dois amener quelqu'un avec. C'est une grande responsabilité. Vous amenez quelqu'un à l'église pentecôtiste. La vie qu'il avait dans le monde, le pasteur lui dit, l'essentiel c'est comme tu es arrivé ici. Écris maintenant ton nom dans les livres. Sœur Dorothée. Salut-moi maintenant. Tu peux boire. Tu peux avoir un copain. Si tu viens seulement à l'église. C'est un évangile tellement facile. C'est très facile. Être catholique, mais c'est très facile. Parce que quand tu es catholique, tu viens à l'église. Les prêtres t'appellent. T'appellent bien-aimé. Et te disent ceci. Oh, tu peux venir à l'église. Tu peux aussi être franc-maçon. Tu peux aussi être votre fils. Tu peux avoir aussi un peu de cri-cri. Oh, le Seigneur est bon. Oh, le Seigneur nous aime. C'est ça l'église catholique. Et c'est ça que les saints sont revenus. Mais le message de l'heure, ce n'est pas facile. Ce matin, nous devons prendre une décision. Vous devez continuer ou reculer. Mais lui t'a dit, où tu irais ton Dieu sera étroite est la porte. 114, 117, 119. Je crois qu'il est déjà midi. Je peux lire quelque chose? Oui. Okay. Merci.
C'est quand même important. Moi-même j'ai senti qu'il faut lire ça. Merci beaucoup. Porte étroite. Écoutez ce que fait Paragraphe 114. Je ne sais pas. Mais laissez-moi vous dire ce que dit l'Écriture. Certainement que ce qu'elle dit, vous le croyez. Lorsque le Saint-Esprit a été envoyé sur la terre, Dieu a parlé par le Saint-Esprit. Il a envoyé un ange premièrement. Il envoie le Saint-Esprit et puis il envoie un ange. Quel est le travail de cet ange? Et il a dit, passe dans la ville. Comme je peux dire ce matin, passe dans la ville de Kinshasa. Suivez-moi très bien. Parmi le peuple. Et fait une marque sur le front de ceux qui soupirent et gémissent à cause des abominations. Ceux qui cherchent à corriger ces choses. Est-ce que vous avez saisi cette situation? Il y a le Saint-Esprit et puis il y a un ange. Le travail de cet ange, dès que vous êtes dans cette ville, passez dans cette ville, afin d'observer tout celui qui a cru le message. Pour lui donner un sort pour le quelle est la condition? Vous devez gémir, vous devez soupirer. Ça se passe dans la prière. Qu'est-ce qu'une abomination? Une femme qui met un vêtement d'homme. Donc quand vous voyez une femme avec un vêtement, vous allez à genoux gémir. Jusqu'à quand? Cela donne à Dieu envie de vomir. Une femme en pantalon. Ça donne à Dieu envie de vomir. Vous est-il déjà arrivé de vous trouver en présence de quelque chose d'abominable? Une femme qui met un vêtement d'homme produit cet effet-là sur Dieu. Vous aurez beau faire partie de la chorale. Vous aurez beau prier tous les jours. Prier tous les jours. Ou bien vivre pour Dieu tous les jours. Vous êtes condamné dans la présence de Dieu. C'est exactement ce que dit l'Écriture. Une abomination. Et ceux qui les encouragent, ceux-là auront leur part avec eux. Les pasteurs là-bas. Dieu ne regarde pas. Ils auront leur part avec eux. Maintenant, nous en sommes arrivés à un jour de l'abomination parmi les gens. Et l'ange est de nouveau sorti pour sceller. C'est l'âge de l'abomination. Les petites jupes courtes. Les robes courtes. Les pantalons que les femmes portent. Ce sont là les abominations. Nous y sommes encore. Maintenant Dieu a envoyé déjà un ange. Il dit ceci. Trouvez-moi une personne à Jeffersonville. Si vous voulez savoir qui va y parvenir, trouvez-moi une personne dans notre ville qui soupire et qui gémit, constamment tourmenté, hélas, priant à cause des abominations qui sont dans la ville. Vous voyez?
Quelqu'un qui gémit. À cause des abominations. C'est celui-là que l'ange va sceller. C'est celui-là qui va ressusciter. S'il meurt avant l'enlèvement. Pouvez-vous lever la main et désigner une personne? Alors prenez ce passage de l'écriture. Étroitez la porte et resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en aura peu qui les trouveront. C'était le seul qui devait être scellé. Voyez le scellement? C'est pour les gens qui gémissent. À genoux en prière. Oh Seigneur. Nous vivons dans une ville pleine d'abominations. Fais quelque chose pour nous. Que ces esprits ne viennent pas sur nous. Nous avons quitté, mais nous sommes poursuivis. Regarde-nous loin de ces choses. Fais quelque chose pour nous. C'est ça la vie d'un chrétien. Sinon, vous aurez seulement la forme. Vous aurez seulement la forme. C'est mercredi, hein? Il faut aller à l'église. C'est là que vous priez. Avant de manger. Avant de dormir. Parce que vous avez peur des sorciers. Ça, ce n'est pas la vie chrétienne. Ça, c'est ce qu'on appelle le formalisme. La vie chrétienne. Comme je le disais au début là, c'est une expérience. Vous avez autant d'années dans le message. Vous devez être en train de monter spirituellement. Mais aujourd'hui, monter, pas seulement dans le sens où frère était pauvre, il est devenu riche. Si la parole donne. Et ça doit être dans les deux sens. Même personnellement. Ceinture blanche. Ceinture rose. Ceinture aussi. Jusqu'à ceinture noire. Ils ont imité les chrétiens. Regardez la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance. Vous-même là où vous êtes là, je suis au niveau de la confiance. Donc cette année, je dois passer à la conscience. Quand vous rencontrez des gens dans la vie, ils vous jettent un mauvais sort. Ça la nuit vient au-dessus de votre toit. Il va rendre un enfant malade. Il fait retour. Quand vous gémissez, un petit témoignage. Un pasteur qui m'a confié ça. Il me dit ceci. Tu sais, quand nous faisons des entrevues, on reçoit les gens les mardis. Venez à 15h. Dites-moi vos problèmes. Alors, un frère dans l'église est venu voir ce pasteur. Il dit, pasteur, tu sais quoi? Moi, je suis un sorcier. Maintenant, aujourd'hui, je viens te le dire. Et je participe à tous les entrevues que tu fais. Quand tu parles avec les gens là, je suis là. Comment est-ce que j'entre? Quand tu parles avec un frère, tu déplaces le langage. Vous commencez à critiquer notre frère. Vous faites la brèche. Vous voyez? Donc ils sont tout autour de nous. Et nous devons avoir des garde-fous. Ce que j'ai dit là, c'est la porte d'entrée d'un sorcier. Et pour avoir cette capacité de fermer la porte, c'est tous les jours. De 6h à 18h. Où est-ce que je peux manquer 60 minutes de prière? Moi en tant que chrétien, dans 5 ans dans le message, un jour, 160 minutes à Dieu, j'ai mis une poêle là-dessus. C'est une expérience. Et ce n'est pas n'importe qui peut me bouger. Quand j'ai des filles, je sais que j'ai des filles. Je dois arranger rapidement. C'est une expérience. Amen. Sinon vous êtes un formaliste. Comme on me dit que il était malade. C'est dans le message de la rédemption dans sa totalité dans la joie. Il était à l'hôpital. Il dit que son cœur battait 17 fois la minute.
Il a dit à Dieu, si tu me guéris, je vais gagner les âmes. Il dit qu'il m'a guéri. Et j'ai gagné 1,5 million d'âmes. Allez lire au paragraphe 64. 1,5 million d'âmes sauvées. 500 000 âmes. Parce que Dieu l'a guéri. Mais vous faites quoi avec votre guérison? Vous venez vous témoigner. Vous promettez à Dieu. Si tu me guéris, je vais passer devant les gens. Je vais témoigner. Et puis ça fait quoi? Non. Lui, quand il vous donne la bonne santé, c'est dans un but. Comme il était sauvé, il connaissait son maître. Et cet homme ici, si je lui dis seulement que je vais amener les âmes perdues à toi, il va enlever cette maladie. Maintenant la prière que le prophète a faite, je voudrais que ça s'accomplisse aussi pour Goshen Tabernacle. Oh Dieu, permets que quelque chose se produise. Dites Amen. Parce que c'est pour votre église maintenant. Ponctuez chaque parole par un Amen. Pendant que le prophète est en train de lire. Oh Dieu, permets que quelque chose se produise qui secouera cette ville pour le royaume de Dieu. De sorte que même les églises au coin des rues qui essayent d'avancer tant bien que mal avec quelques membres. Oh Dieu, puis ces églises se remplissent à déborder des braves gens sanctifiés à l'ancienne mode, né de nouveau. Accorde le Seigneur. Et puissions-nous recevoir un réveil. Un réveil à l'ancienne mode. Envoyé par Dieu. Qui secouera la ville. Qui secouera la ville de Kinshasa. D'un bout à l'autre. Qui éliminera toute la méchanceté. Oh Dieu. Ne nous donne pas seulement quelques jours de réunion. Donne-nous un réveil qui fermera les débits d'alcool et qui mettra les choses en ordre, qui fera que les gens viennent quand la cloche de l'église sonne, qu'ils s'assemblent à l'autel et qu'ils prient avant que le message du pasteur qu'il soit prêt. Accorde-le au nom de Jésus-Christ.